Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Alors, aujourd'hui, on va parler de 2 concepts en Human Design, la stratégie et l'autorité intérieure. Ce sont vraiment des outils clés pour aligner vos décisions avec qui vous êtes, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Si vous êtes coach, thérapeute ou simplement curieux de mieux comprendre comment naviguer dans la vie avec plus de clarté et de sérénité, cet épisode est fait pour vous. Alors je vous invite vraiment à prendre une grande inspiration et on est parti. Donc pourquoi parler de stratégie et d'autorité ? En Human Design, ces 2 notions sont littéralement votre GPS intérieur. Elles vous permettent de prendre des décisions sans vous laisser emporter par le mental, les peurs ou les attentes extérieures. La stratégie, c'est comme la boussole qui vous guide dans vos interactions avec le monde. Elle est liée à votre type énergétique. Pour rappel, pour les générateurs et les manifesting générateurs, c'est attendre une opportunité puis répondre. Pour le projecteur, c'est attendre une invitation. Pour le manifestor, c'est informer. Et enfin, pour le réflecteur, attendre un cycle lunaire. Et l'autorité intérieure, quant à elle, c'est votre façon de ressentir ce qui est bon pour vous. Elle vous aide à écouter votre corps, vos émotions, votre intuition, plutôt que de vous perdre dans une analyse mentale. Et quand on combine les deux, vraiment ensemble, ces 2 outils vous aident à dire oui ou non à ce qui est réellement aligné avec vous. Alors, on va voir un peu plus en détail comment comprendre votre stratégie, comment elle fonctionne dans la vie de tous les jours. Alors, si vous êtes un générateur ou un manifesting générateur, donc votre stratégie, comme je le disais, c'est attendre et répondre. Imaginons vous êtes un entrepreneur et vous cherchez à lancer un nouveau projet. Eh bien, plutôt que de forcer les choses, je vous invite à observer ce qui se présente à vous, un client qui vous pose une question, une opportunité qui émerge. Votre job à vous, en tant que générateur ou manifesting générateur, c'est de répondre à ce qui résonne en vous, plutôt de courir après les idées. Si vous êtes un projecteur, donc votre stratégie, c'est attendre une invitation. Donc en tant que projecteur, vous êtes ici pour guider les autres, mais pas n'importe comment. Je vous invite à prendre le temps d'attendre que vos talents soient reconnus. Cela peut être une invitation explicite à collaborer sur un projet ou vraiment un moment où vous sentez que, en fait, les autres, ils sont prêts à vous écouter. Surtout, ne pas forcer. Le projecteur, souvent, il adore donner ses conseils parce qu'ils sont souvent très avisés. Mais si la personne en face, elle ne vous a rien demandé, ça risque du coup de créer un blocage. Donc vraiment, attendez cette invitation à parler, à donner vos conseils pour pouvoir éviter l'amertume. Si vous êtes un manifesteur, votre stratégie est donc d'informer. Imaginons que vous avez une idée innovante et une envie de passer à l'action. Très bien, mais avant de foncer, prenez le temps de communiquer vos intentions aux personnes qui seront concernées par cette décision. Cela va éviter des résistances qui sont inutiles. Enfin, si vous êtes réflecteur, votre stratégie, pour rappel, c'est attendre un cycle lunaire.
Si vous avez une décision importante à prendre, donnez-vous du temps pour ressentir comment cette idée, elle va évoluer au fil des 28 jours d'un cycle lunaire. Et ainsi, vous allez pouvoir gagner en clarté. Chaque stratégie demande un certain niveau de patience, mais vraiment, elle permet d'agir de façon alignée avec votre énergie. Concernant l'autorité intérieure, donc c'est vraiment notre guide personnel pour prendre les meilleures décisions pour nous. Alors, on ne va pas forcément voir toutes les autorités intérieures, il en existe 7 différentes. Je vous invite à aller voir les épisodes de podcast précédents où je parle des autorités intérieures. Dans cet épisode, je vais vraiment parler des 3 principales autorités intérieures qu'on retrouve. Donc, si vous avez une autorité émotionnelle, vous fonctionnez avec les vagues émotionnelles. Donc, si vous êtes face à une offre intéressante, au lieu de dire oui tout de suite sur le moment, je vous invite à prendre quelques jours pour ressentir comment l'idée, elle évolue à travers vos émotions. Le but, ce n'est pas de réfléchir avec le mental, mais vraiment de voir les émotions que vous ressentez si vous dites oui à cette offre ou si vous dites non. Et ainsi, vous allez éviter les décisions qui sont prises sous le coup des émotions. Si vous avez une autorité sacrale, c'est vraiment une réponse qui vient du ventre. Vous recevez par exemple une proposition, eh bien je vous invite à écouter la réaction de votre corps. Par exemple, un qui est plutôt un oui enthousiaste, votre sacral répond oui, ou alors un une sorte un peu de non ou de rejet. Et vraiment, faites-vous confiance, faites confiance à ces sons et à ces sensations qui viennent de vos tripes en fait. Et troisième exemple, si vous avez une autorité splénique, vous fonctionnez vraiment avec votre intuition spontanée. Donc par exemple, si vous êtes invité à participer à un projet professionnel, eh bien votre intuition, elle vous donne immédiatement un oui ou un non. Il faut vraiment faire confiance à cette première impression, car très souvent, c'est la bonne réponse. Donc vraiment, quelle que soit votre autorité intérieure, essayez de vous connecter à votre autorité. Pour les petites décisions du quotidien dans un premier temps, et ça va venir renforcer votre confiance quand vous en aurez besoin pour des plus grosses décisions. L'autorité intérieure, elle vous invite vraiment à revenir à votre corps, à votre sensation, à votre corps. Écoutez son corps parce que il nous parle tout simplement et très souvent, il nous donne la bonne réponse. Donc vraiment, rappelez-vous que la stratégie et l'autorité, ce sont les piliers pour naviguer dans votre vie avec plus d'alignement et de sérénité. Ces outils ne sont pas là du tout pour vous limiter, mais plutôt pour vous libérer de ce qui ne vous convient pas et vous guider vers ce qui est vraiment juste pour vous. Prenez le temps d'expérimenter votre stratégie et d'écouter votre autorité intérieure. Le Human Design, je ne le rappellerai jamais assez, et tout est expérimentation. Le fondateur disait d'ailleurs, ne croyez rien de ce que je vous dis, faites-en vous-même l'expérience. Donc plus vous allez pratiquer, expérimenter, plus vous allez ressentir les bénéfices dans votre vie personnelle, mais également professionnelle. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, pensez à liker, partager et laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.